ce soit devant notre téléviseur, dans les gradins ou sur les réseaux sociaux, nous admirons tous les incroyables performances de nos joueurs préférés. La vie des stars de la NBA, faite de gloire, de richesse et de trophées, reste un rêve à nos yeux. Mais il ne faut pas oublier les nombreux efforts et sacrifices que ces athlètes se sont imposés pour arriver au sommet. Pour la plupart d'entre eux, le chemin vers le succès fut éprouvant, et le personnage principal de ce 13e épisode des NBA Stories nous prouve que rien n'est impossible à condition de croire en ses rêves. De son domicile fixe au All-Star Game, laissez-nous vous présenter la grande histoire de Jimmy Butler. C'est à Houston, plus grande ville du Texas, que naîtra le 14 septembre 1989 Jimmy Butler, troisième du nom. Son père abandonnera la famille lorsqu'il était à peine nourrisson, et Jimmy passera son enfance à Tomball, une petite ville près de Houston. Dans la pauvreté la plus totale, sa vie prendra un tournant dramatique lorsqu'âgé de 13 ans à peine, sa mère l'expulsera de sa maison en lui disant « Je n'aime pas te voir, tu dois t'en aller ». Tout jeune adolescent, Jimmy Butler se retrouvera confronté à une vie de sans domicile fixe, en jonglant pour passer la nuit entre les canapés de ses amis ou un simple sac de couchage dans la rue. Sans soutien, sans famille et surtout sans argent, le jeune Jimmy trouvera toutefois son salut dans le sport. Fan de football américain, véritable religion au Texas, il pratiqua ce sport jusqu'à l'âge de 14 ans. La chaleur de Houston et sa petite taille le pousseront finalement à l'intérieur des gymnases, où la magie du basketball prendra forme sur Butler, qui se découvrira une véritable passion dans la balle orange. So I was always a big football fan, you know, being from Texas, baseball's big. I think basketball made me third. But then I wasn't a fan of the sun, wasn't a fan of the heat. Plus, I was tiny. I was like 5'3". Everybody else started growing. I was like, I don't want to get crushed. I'm gonna move inside to the AC, shoot at the orange rim. And that's when like the love of basketball came in. En première année de lycée, il aura une relation d'amitié forte avec Jordan Leslie, l'un de ses camarades de classe qui était lui aussi sportif. L'invitant à coucher chez lui pour la nuit, son séjour se prolongera finalement à plusieurs semaines, puis plusieurs mois. Très timide, il essaya de se faire le plus discret possible. La mère de son ami, qui avait déjà 7 enfants, se prendra d'affection pour le jeune Jimmy, et ce qui ne devait être qu'un canapé pour la nuit se transformera en véritable nouvelle famille pour lui. Upstairs and we'd come downstairs and send Jordan down to get him food. So I guess he thought if he wasn't seen, no one would know he was there. I felt like if nobody knew I was there, they couldn't get tired of it. People say you just take a child you don't even know, and you know, and people think different things and say different things, and not to say that someone didn't come to me and say, oh, don't let him in. He's supposedly he's done this. You've got to go with your gut. He's brought more to us than ever we could bring to him. People say, oh, that's not blood. Well, I feel like family is who you love, you know, who you always want to be around, who's there for you with your holidays, who's there for your first game, for your first start, you know, things like that. And if you were to ask me those questions, they were always there. Avec enfin de la stabilité et de l'amour à ses côtés au quotidien, il développera rapidement ses talents de basketteur. Son rêve était désormais certain, jouer un jour en NBA. Sous les couleurs de son lycée, Tomball High School, Butler montrera des qualités évidentes, mais son niveau était loin d'être assez élevé pour être recruté dans les principaux programmes universitaires. Finalement, il s'engagera avec la modeste université Taylor Jr. au Texas. Lors de sa première saison en NCAA, il compilera 18 points, 7 rebonds et 3 passes décisives par match. Ces bonnes performances taperont dans l'œil de plusieurs grosses universités, et Butler acceptera finalement l'offre de bourse offerte par les Golden Knights de Marquette, dans le Wisconsin. En tant que sophomore sous sa nouvelle équipe, en 2008-2009, il jouera principalement en tant que remplaçant, et ses statistiques seront de 5,6 points et 3,9 rebonds par match. C'est à partir de sa troisième année universitaire qu'il gagnera peu à peu sa place dans le 5 de départ, et avec 14,7 points de moyenne, puis 15,7 l'année suivante, Jimmy Butler pouvait enfin toucher son rêve du bout des doigts, être drafté en NBA. With the 30th pick in the 2011 draft, the Chicago Bulls select Jimmy Butler from Marquette University. Ce seront finalement les Chicago Bulls qui miseront sur lui en le sélectionnant à la fin du premier tour de la draft, en 30e position. Lors de sa première saison à Chicago, il n'obtiendra que peu de temps de jeu et reste surtout remplaçant de Liu Holdeng et Carlos Boozer, l'année étant marquée par le lockout qui raccourcira la durée de la saison. Lors de la NBA Summer League en 2012, le Texan impressionnera avec des statistiques de 21 points, 6,5 rebonds et 2 pas décisifs par match. Son temps de jeu augmentera en conséquence lors de la saison 2012-2013 et il commencera à devenir titulaire à la suite de la blessure de Liu Holdeng.
2014 sera l'année de l'éclosion pour lui, où il s'impose comme étant le leader des Bulls et sera nommé pour la première fois de sa jeune carrière joueur du mois, avec 22,2 points par match, 5,8 rebonds et 3,2 passes décisives de moyenne. Move towards winning. It says a lot. It's also who he is. Le 7 mai, il remportera pour la première fois de l'histoire de sa franchise le trophée 2014-2015 du NBA Most Improved Player, récompensant le joueur ayant le plus progressé. Le 1er juillet 2015, il signe un contrat de 95 millions de dollars pour une durée de 5 ans à Chicago, mais sera transféré 2 ans plus tard, le soir de la draft de 2017, aux Timberwolves du Minnesota, contre Zach LaVine, Chris Dunn et le 7e choix de cette même draft, qui deviendra l'espoir Lauri Markkanen. Talentueux sous ses nouvelles couleurs aux côtés de Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins, Butler est toutefois dans une impasse sur le plan des résultats sportifs et refuse une prolongation de contrat de 110 millions de dollars avec Minnesota. Il prend alors la décision de rentrer en conflit avec sa franchise, en demandant publiquement son transfert vers une autre équipe. Bien qu'il retournera finalement sur les parquets, ses relations avec son coach, ses coéquipiers et les fans des Wolves seront alors brûlantes et sans autre alternative pour éteindre l'incendie, Minnesota se résigne à transférer Butler aux Sixers de Philadelphie en échange de Dario Saric et Robert Covington notamment. Il rejoint en Pennsylvanie une équipe ambitieuse qui se transforme vite en super team avec un 5 de départ composé de lui-même, Ben Simmons, Joel Embiid, JJ Redick et Tobias Harris, qui pose lui aussi bagage dans la vie de l'amour fraternel. Il se montre comme l'un, voire le meilleur joueur de sa nouvelle franchise en play-off, et ne passe pas loin de participer aux finales de conférence. Un panier miraculeux de Kawhi Leonard met enfin aux espoirs des Sixers. Alors que son coéquipier Tobias Harris décide de rempiler pour 5 saisons supplémentaires à Philadelphie, Butler fait lui le choix de retourner dans le sud des États-Unis en s'engageant avec le Miami Heat. Un joli défi où il sera désormais le franchise player de l'équipe. Interrogé par un journaliste avant son entrée en NBA, Jimmy Butler déclara « S'il te plaît, n'écris pas un article de manière à ce que les gens se sentent désolés pour moi. Je déteste ça. Il n'y a pas de quoi être désolé. J'aime ce qui m'est arrivé, cela a fait qui je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour les défis que j'ai dû affronter dans le passé. » De son domicile fixe jeune adolescent jusqu'à la gloire du All-Star Game quelques 13 années plus tard, l'histoire de Jimmy Butler fut riche en rebondissements et nous prouve qu'aucun rêve n'est inatteignable à condition d'y croire dur comme fer. À votre tour de jouer.